Salut à tous, la Team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Lendemain de dégoût, lendemain de quasi-honte une nouvelle fois par rapport à la prestation de l'Olympique Lyonnais. Franchement, pour être allé au stade, ça faisait longtemps, très longtemps qu'on n'avait pas vu un match aussi minable. Alors vous allez me dire, on en voit tous les week-ends. Mais cette fois-ci, je crois qu'on est passé sur un stade au-dessus. On aurait mérité la défaite, surtout face à une équipe de Bordeaux qui a pas montré grand-chose au final, surtout en première mi-temps. Mais franchement, quel match dégueulasse à voir. Franchement, on s'est vraiment emmerdé au stade. Désolé si je parle un peu crûment. C'était vraiment minable, c'était une prestation vraiment à oublier, mais vraiment à oublier. Surtout avant un match capital en Ligue des Champions qui pourrait nous permettre de nous qualifier quasiment en huitième de finale. Il y a de quoi vraiment s'inquiéter, surtout que Bruno Genesio avait aligné une équipe qu'on attendait et que vous attendiez depuis le début de saison, ce 4-4 de Losange avec en pointe Moussa Dembélé et Memphis Depay associés. C'était l'équipe type sur le terrain, cette équipe avait de la gueule, mais très sincèrement, je crois que l'OL n'arrive pas à avoir une animation de jeu correcte, n'y arrive pas peut-être physiquement. Et ça s'est vu vraiment dans les statistiques de ce match. 6 tirs côté lyonnais seulement, rendez-vous compte, contre 17 tirs côté bordelais. Encore une fois, on concède beaucoup de tirs. Ça c'est un problème qui reste. 2 tirs cadrés pour nous, dont un but. On a eu beaucoup de réussite. Et puis 3 cadrés pour Bordeaux. Vous voyez, c'est très faible, 3 cadrés pour 17 tirs pour eux, mais ils ont marqué aussi un but, ils ont eu un maximum de réussite, 55% de possession. 55% de duels aériens gagnés pour nous et 45% de duels gagnés pour eux. Vous voyez, c'est kiff bourricot, on a gagné quand même les duels aériens. Et puis une statistique que j'aime bien vous donner, c'est le pourcentage de possession dans le camp adverse. Nous avons eu 44% de possession dans le camp bordelais et eux 56% dans notre camp. Vous vous rendez compte, ils sont à l'extérieur et ils se permettent d'être beaucoup plus haut sur le terrain que nous. C'est ça qui est inquiétant. Et puis ces statistiques des passes réussies dans le dernier tiers, 55 passes réussies dans le dernier tiers sur 94 pour nous et eux 70 passes réussies dans le dernier tiers sur 119, c'est-à-dire 58% de réussite pour les deux équipes, équivalent. Et la statistique qui est inquiétante et qui est inquiétante pour les deux équipes, mais surtout pour l'Olympique Lyonnais parce que c'est elle qui nous intéresse, c'est 2 passes réussies dans la surface de réparation sur 11. Et pour Bordeaux, c'est une passe réussie dans la surface de réparation sur 10. Ça, c'est une statistique très inquiétante. On n'a pas réussi à créer du danger dans la surface de réparation. On n'a pas réussi à se créer de situations, ça le montre très clairement. Et puis les meilleures combinaisons de passes entre les joueurs, c'était Marcelo pour Raphaël, 21 passes, et Donayer pour Mendy, 18 passes. Donc c'est un jeu qui reste cloisonné vers l'arrière. Ça le montre très clairement. Et quand vous regardez les trajets de passe, peut-être que je vais vous les mettre d'ailleurs en capture d'écran, vous regarderez que ce sont que des passes latérales et surtout pas de passes dans les 30 derniers mètres vers l'avant, ou alors quand les passes sont vers l'avant, elles sont ratées. Voilà, c'est tout simple, c'est aussi simple que ça. Elles sont ratées quand elles sont vers l'avant. C'est vraiment un jeu stéréotypé en U où on contourne le bloc bordelais sans jamais trouver de la verticalité. C'est un problème récurrent à l'Olympique Lyonnais et quand on est vraiment dans un très mauvais jour, ça devient vraiment un cliché. Alors on va faire joueur par joueur comme d'habitude, en commençant par Anthony Lopez. Anthony Lopez, il fait un bon match. Il fait ce qu'il a à faire. Il ne peut rien sur le but de Cornelius parce que sa défense le laisse complètement à l'abandon. Il est le joueur arme sa frappe et boum, c'est dedans. Mais que peut-il faire vraiment, Anthony Lopez? Il a l'air dépité, mais il peut l'être parce que sincèrement, quand vous avez une défense qui vous laisse à l'abandon comme ça, ou alors qui ne fait pas le job, vraiment voilà. Alors on commence par Donayer, Jason Donayer qui a fait, j'ai envie de dire, un match correct. 59 passes réussies sur 62 pour lui, 4 ballons récupérés, 6 dégagements, c'est le record du match. Il a fait ce qu'il a pu, Donayer, il a souvent dégagé le ballon en catastrophe pour récupérer les largesses défensives de ses coéquipiers. Marcelo, lui, qui a fait, je trouve, un match
très très moyen encore une fois. C'est sur le but de Cornelius, il tend à peine la jambe, il semble dépassé complètement. 62 passes réussies sur 70, c'est le record du match. Rendez-vous compte, mais c'est que des passes latérales, ça n'avance pas. 4 ballons récupérés pour lui, 5 interceptions, c'est le record côté lyonnais dans ce match. 5 dégagements et puis 6 duels aériens réussis, c'est le record lyonnais dans ce match. Les statistiques sont pas mauvaises, mais l'impression visuelle est pour moi mauvaise. Marcelo qui n'a pas su faire avancer le jeu, mais comme Denayer non plus. Denayer, il n'a pas pu faire avancer le jeu. La relance était très moyenne, toujours latérale. Vous avez vu, je vous en ai parlé de ces combinaisons de passes uniquement vers Raphaël, vous voyez, vers son latéral droit. Voilà, c'est pas ça qui fait avancer les choses. Mendy titularisé sur le latéral gauche. Un centre réussi sur 4 pour Ferland Mendy. Ça prouve encore une nouvelle fois que nos latéraux sont incapables de centrer et incapables de bien centrer. C'est bien dommage. 3 fautes subies pour lui parce qu'il a quand même attaqué un peu son côté. On l'a vu essayer de porter le ballon parce qu'il n'y avait que cette solution-là, parce que les passes étaient pas en première intention, etc. Il y a quoi comme choix? Et ben porter le ballon et aller devant. 2 dribbles réussis pour lui, mais c'est un match pauvre encore pour Ferland Mendy qui n'est pas à ses standards du mois dernier notamment, où on aurait pu le donner joueur du mois. Raphaël titularisé sur le latéral droit. Alors lui c'est quand même pas mal parce qu'il a gagné 4 duels sur 4, ce qui est plutôt pas mal du tout. C'est le record du match tout simplement. 6 ballons récupérés pour lui, 3 fautes subies et surtout 4 dribbles réussis. C'est le record côté lyonnais dans ce match. Raphaël, il a fait son match. Il a vraiment essayé de mettre un peu plus d'intensité là où les autres ne la mettaient pas, cette intensité. Lui, il a essayé vraiment de la mettre. Il a essayé de se débrouiller pour vraiment essayer de créer quelque chose sur son côté. Moi, je l'ai trouvé intéressant. C'est peut-être l'une des rares satisfactions côté lyonnaise, et dans ses statistiques, ça se ressent. Vraiment, voilà, Raphaël, il était motivé, il a su mettre cette intensité. Malheureusement, il était l'un des seuls Lucas Touzard titularisé en tant que sentinelle dans cette équipe lyonnaise. Et bien un match compliqué aussi pour Lucas Touzard. Quand vous voyez ses trajets de passe, c'est pareil, c'est que du latéral. Et encore, quand il essaye pareil lui de verticaliser, c'est dans les pieds de l'adversaire parce que c'est trop lisible. Il n'arrive pas à faire avancer le jeu. Il était sur un poste de premier lanceur, il a quand même récupéré des ballons. 8 ballons récupérés pour lui, c'est pas trop mal, mais aucun tacle réussi. Vraiment, Lucas Touzard, vous le dites à chaque fois que je suis trop sévère, mais Lucas Touzard, pour moi, il ne peut pas faire avancer cette équipe lyonnaise en tant que numéro 8, en tant que récupérateur. Il n'a pas une assez bonne qualité de relance. Il est trop stéréotypé dans son jeu. Vraiment, Lucas Touzard était dans la nasse. Lui qui se réclame comme un leader. Eh bien, moi, je ne l'ai pas vu sur le terrain leader. Je l'ai trouvé aussi enfoncé que ses coéquipiers. Donc pour moi, match très moyen pour lui. Tanguy Ndombele titularisé à droite dans le losange. Tanguy Ndombele, il a été sorti à la mi-temps. Alors je ne sais pas s'il a eu un problème physique ou alors si on l'économise pour le match contre Offenheim. Mais pareil, on n'a pas reconnu Tanguy Ndombele. Perte de balles récurrente, aucun jeu vers l'avant, aucun dribble. On l'a senti apathique, amorphe complètement Tanguy Ndombele. Franchement, c'est très décevant. 2 duels réussis sur 4, la moitié gagnée pour lui, vous voyez. Puis seulement 2 dribbles réussis. On n'a pas l'habitude de voir un Tanguy Ndombele comme ça. Alors, est-ce que c'est l'arbre qui cache la forêt, Tanguy Ndombele? Parce que vous voyez, quand il est pas bon, l'équipe est encore moins bonne. Donc vous voyez, quand on ne peut pas s'appuyer sur lui au milieu de terrain, c'est très complexe. Il a été sorti à la mi-temps, remplacé par Bertrand Traoré. J'en parlerai juste après. Oussem Aouar titularisé à gauche du losange. Eh bien, Oussem Aouar, je l'ai trouvé très en difficulté en première mi-temps sur son côté gauche parce qu'il avait beaucoup d'espace à combler et physiquement c'est compliqué. Mais Oussem Aouar, il a fait, moi je trouve aussi un bon match. On va pas dire un très bon match par rapport à la prestation faite, mais ça fait partie aussi des satisfactions avec Raphaël. Un but à la clé pour lui, et quel but, un super but sur un centre de Nabil Fekir. Il fallait la mettre cette reprise de volée à bout portant, mais il fallait quand même ne pas trembler
56 passes réussies sur 66 pour Houssem Aouar, 14 passes réussies dans le dernier tiers sur 20, c'est le record tout simplement du match. Il est précieux dans ce dernier tiers, Houssem Aouar, on l'a vu beaucoup aux avant-postes, beaucoup dans l'axe aussi, il a essayé de couvrir un maximum de terrain, c'est pour ça que je vous disais que ce 4-4 de losange vraiment impose beaucoup physiquement, mais il a tenu le choc, Houssem Aouar, 2 duels réussis sur 3, 13 ballons récupérés, c'est le record tout simplement du match. Vraiment beaucoup d'intensité dans son jeu, beaucoup d'envie aussi pour Houssem Aouar. Ça se voit dans les statistiques. 4 tacles réussis, c'est le record. Côté lyonnais dans ce match, 4 interceptions, c'est aussi le record. Et puis surtout 4 fautes subies. Ça montre vraiment qu'il a tenté des choses, mais quand vous êtes quasiment le seul au milieu de terrain à jouer, ça devient très très compliqué. Mais vraiment Houssem Aouar, c'est peut-être la satisfaction. Il est en forme, il est en train de monter en puissance individuellement, malheureusement. Et puis Nabil Fekir, il était de retour de blessure. Retour après un mois et demi d'absence avec la blessure contre le PSG. Eh bien Nabil Fekir, à part sa passe décisive magnifique pour Houssem Aouar, moi j'ai pas vu grand chose. J'ai vu un Nabil Fekir qui était toujours à contre-temps, un Nabil Fekir qui portait trop le ballon et qui était physiquement en dessous. Alors il est en phase de reprise, il a joué une bonne heure avant d'être remplacé par Jordan Ferry. Évidemment, c'est un coaching, encore une fois, très frileux de la part de notre coach. Voilà, Nabil Fekir, j'en attends plus, mais bon, on est en phase de reprise, il faut qu'il retrouve un bon rythme de croisière. Memphis Depay, qui était titularisé après une semaine compliquée au niveau relationnel avec Bruno Genesio. On en a parlé et reparlé, il était titularisé, donc il n'y a pas eu de sanction sportive. Et bien Memphis Depay, crédité d'un 2 par l'équipe, un 2 retentissant. C'est vrai qu'on ne l'a pas beaucoup vu, il était pareil, nonchalant, du Memphis Depay, quoi, pas motivé. Alors, il avait teasé sur les réseaux sociaux comme quoi il était chaud patate. Et ben franchement, je ne l'ai absolument pas vu dans cet état d'esprit-là. Et pourtant, 3 passes clés à son actif, c'est le record côté lyonnais dans ce match, mais c'est très très faible. 2 centres réussis sur 5, et c'est pourtant le record côté lyonnais dans ce match. Rendez-vous compte, on centre 2 fois sur 5, 2 centres réussis sur 5, et c'est le record. Voilà, c'est très très faible surtout. Et puis 5 ballons récupérés tout de même, mais c'est tout. L'impression visuelle a été d'un Memphis Depay qui a lâché complètement. Et puis sa relation avec Moussa Dembélé n'a pas du tout été bonne. Ils ne se sont pas trouvés, ils n'ont pas réussi à combiner ensemble. Donc je ne sais pas ce qu'il travaille la semaine à l'entraînement, Bruno Genesio, mais pour voir autant de néant entre les attaquants, autant de relations distendues entre les joueurs, parce que ce qui m'a frappé aussi, c'est que les joueurs étaient très 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 loin les uns des autres, et on le sait très bien, quand on joue loin les uns des autres, c'est très compliqué pour transmettre le ballon et créer du mouvement. C'est la différence par exemple avec Manchester City, où tous les joueurs sont à moins de 5-10 mètres les uns des autres. C'est là où il y a une grosse différence entre les grosses équipes européennes et l'Olympique Lyonnais. En ce moment, la dynamique collective n'y est pas, le jeu n'y est pas. Et Moussa Dembélé qui est pourtant marque régulièrement quand il est aligné, et il se donne. Et bien cette fois-ci, c'est un non-match pour lui, complètement perdu sur le terrain. Un duel aérien gagné pour lui, et surtout 4 fautes commises, record côté lyonnais dans ce match. Moussa Dembélé, il a paru perdu, il n'a absolument pas pesé sur la défense bordelaise. Et puis ses coéquipiers ne l'ont pas trouvé, Memphis Depay ne l'a pas trouvé. Il était hors sujet, Moussa Dembélé. Il est souvent redescendu chercher des ballons dans le cœur du jeu, mais niveau technique, c'est pas non plus l'extase. Donc pareil, pour se dépêtrer d'une situation compliquée, il a eu du mal aussi. Vraiment moyen. Et puis Bertrand Traoré qui est rentré à la place de Tanguy Ndombele sur ce match. Je l'ai trouvé comme d'habitude du Bertrand Traoré. Il a commencé par une passe en retrait mal ajustée pour, je crois, Raphaël, qui a failli nous coûter une occasion de but. Pas concentré, et puis pareil, manque de créativité, toujours les mêmes dribbles. Je sais pas, il semble perdu. Il est en manque de repères lui aussi. 2 duels réussis sur 5, c'est très faible, et 2 dribbles réussis seulement pour Bertrand Traoré.
Franchement, je suis encore une fois très déçu, très mécontent de ce travail-là. Il semble perdu, il colle à la ligne de touche. C'est sûrement une consigne du coach que de coller à la ligne de touche. Mais sincèrement, c'est trop irrégulier, c'est trop désordonné pour pouvoir créer quelconque décalage. C'est trop stéréotypé, c'est pas assez... comment dire, c'est même pas assez intuitif. C'est pas, je sais pas, l'intuition n'est même pas bonne. Bon, il a fait deux accélérations, c'est les 2 dribbles réussis sur son côté en fin de match. Mais franchement, Bertrand Traoré, c'est même pas le joker en ce moment. Parce que je le redis, cette équipe de Bordeaux, elle avait rien d'exceptionnel, vraiment rien. Elle était quasiment aussi faible que nous et pourtant elle s'est créée plus d'occasions que nous. Je vous donne une dernière statistique. Lyon s'est créé 5 occasions. Bordeaux s'est créé 10 occasions de but. Le double de nous. Et pourtant, vraiment, je vous dis, on n'est pas tombé face à une grosse équipe bordelaise. J'avais parlé de Cornelius comme d'un potentiel danger parce que c'est un pivot et puis lui aussi monte en puissance du côté de Bordeaux. Bordeaux aurait pu mériter mieux au niveau de ses occasions, mais je vous dis, on avait 2 équipes très faibles face à face. Et je suis absolument pas optimiste pour le match face à Hoffenheim. Tellement l'équipe semble apathique, semble amorce, semble sans réaction et c'est très bizarre. Alors est-ce que l'affaire Depay est en train de ressurgir au sein du groupe? Est-ce que les joueurs sont pas en train de lâcher complètement mentalement? Bruno Genesio, alors lui c'est toujours les mêmes discours, alors on en a marre, c'est toujours la même chose. On peut remettre des interviews d'après-match d'il y a 2 ans, c'est les mêmes. Enfin, il paraît abattu, il a parlé même du plus mauvais match de la saison. Mais c'est ce que je dis, on a passé juste un cran dans la médiocrité. Et puis, c'est pas respecter le public que de faire des prestations pareilles. Mais est-ce que les joueurs sont vraiment, je sais pas, conscients des choses? Est-ce que physiquement, c'est pas en train de lâcher? Est-ce que mentalement, c'est pas en train de lâcher? La réponse, elle sera peut-être lors du match contre Hoffenheim où il faudra monter tout autre chose. Parce que je repars sur Bruno Genesio, il a dit que les joueurs étaient abattus dans le vestiaire. Abattus. On est abattus, on a fait match nul. C'est quasi comme une défaite. Je crois qu'il faut arrêter avec cette excuse de on pense à la Ligue des Champions. Non, on pense à rien du tout. La Ligue des Champions, on va y aller avec la peur au ventre. De se dire qu'on peut tout perdre quasiment sur ce match-là. Hoffenheim a gagné 4-1 ce week-end contre Leverkusen. C'est un gros signal très fort avec un super Joelinton, l'attaquant brésilien. On n'est pas dans les mêmes dynamiques vraiment. Alors voilà les gones. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Je crois que vous l'avez dit un peu dans le vlog, mais dites-moi plus précisément quels sont les joueurs qui vous ont énervé. Quelles sont les seules satisfactions? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Raphaël, Lopez, Oussem Aouar, simplement? Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. C'est vraiment pas un chouette dimanche, vraiment, quand on a vu cette purge au stade. Vraiment, je suis très déçu, très en colère, très blasé même, blasé. Ouais, il faut le dire. Voilà, les gones, mettez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la prestation de l'OL. Dites-moi tout ce que vous pensez sans langue de bois. Il n'y a pas de souci. Vous savez que cette chaîne est pour vous. C'est vos avis qui comptent. Voilà les gones, j'espère que vous allez passer un bon dimanche quand même du côté de Lyon ou d'ailleurs. Lyon, il commence à faire un petit peu frisquette de nouveau, mais voilà, on profite un peu d'un temps de novembre plutôt agréable au final. Hein. Petit coucou, hein, monsieur. Supporte à l'OL en plus. Nickel. Ouais, c'était bien pourri. Hein. Vous voyez, je crois que la vie est unanime. Ça va pas pouvoir durer très longtemps. Allez les gars, je vous souhaite une très bonne journée et une bonne fin de week-end. À très vite. Ciao.